Hello tout le monde. En ce dimanche de Pâques, j'avais envie de vous faire un petit tirage sur les énergies d'aujourd'hui en fait. Ce qu'on traverse, ce qu'on ressent, ce qui se passe en nous, ce vers quoi on a envie de se tourner, ce à quoi on doit tourner le dos aussi. Parfois c'est de ce dont on a besoin pour avancer sur notre chemin. J'espère que vous allez bien. Oups là. Examen. Examen. On se sent peut-être mise en examen. Tester. La vie nous teste. Alors, l'homme, la fatalité, les contrats, la chance, l'évolution. C'est marrant, ça me fait penser au tirage d'hier. La jalousie, ouais, c'est dingue. Le carrefour, c'est les mêmes cartes qu'hier, quoi. Ah, l'amour. Les réunions. Ouh là là, il y a des retours. Alors, c'est marrant parce qu'en fait, j'ai presque envie de dire, hop, là on a du professionnel. Là, du sentimental, ou alors l'amour de ce qu'on fait. Bon. En tout cas, là, ce qu'on peut voir, c'est que la vie nous teste. Hein. La vie est faite d'expériences. Donc là, on est peut-être mis à l'épreuve dans une expérience de vie, en fait, au niveau de notre mental, nos énergies. Il y a peut-être une personne, en fait, qui nous propose un contrat. Ou alors on a fait un contrat avec une personne, un pacte. Hein, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être familial. Et en fait, ça nous a plutôt fait tomber vers le bas, en fait. Et en fait, c'est une épreuve. C'est une épreuve par laquelle il faut passer, en fait, pour en sortir vainqueur. Parce qu'on voit sur cette carte que l'homme, il en sort vainqueur. Il tourne le dos. Il tourne le dos à la fatalité, aux conflits, aux disputes, aux choses négatives, à ce qui le lie, à des contrats peut-être qu'il a signés, à des choses qui le lient en fait, des anciennes croyances, des peurs, tout ça. Donc la vie, elle est peut-être en train, en ce moment, de nous tester là-dessus, en fait, à savoir si on va réussir à faire les bons choix, prendre les bonnes décisions. Donc il y a une évolution possible. Il y a la chance. On est quand même vachement protégé. Hein. On voit là le fer à cheval, la coccinelle, le trèfle à 4 feuilles. On voit aussi un petit brin de muguet là. Hein. Donc on a quand même de la chance malgré tout. C'est une chance. Il faut peut-être considérer cette expérience comme une chance, une opportunité d'évoluer justement sur les gens qui sont jaloux. Les gens qui supportent pas de vous voir peut-être heureux, en couple ou de réussir. Ça fait peut-être mal, mais c'est peut-être une expérience par laquelle il faut passer. C'est une épreuve par laquelle il faut passer pour... ça va nous permettre d'évoluer en fait. Si on sait saisir sa chance, ça nous permettra d'évoluer. Il y a une décision à prendre. Il faut voir ce qu'on choisit en fait. Soit on décide d'aller vers la lumière, soit on décide de rester dans l'ombre en fait. Écouter son cœur, la personne qu'on aime, le travail qu'on aime, nos passions, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait briller. Et là, c'est la réunion. C'est la réunion avec soi-même aussi. Le fait de se retrouver, de se recentrer sur soi. Peut-être d'avoir des discussions avec ces personnes qui nous freinent justement. De discuter avec ces personnes qui nous tendent la main.
qui sont prêts à nous aider, à nous guider pour faire le bon choix et en sortir vainqueur. Tourner le dos à la fatalité. Ne plus considérer que les choses, elles nous tombent sur le coin de la tronche, qu'on est des victimes, mais qu'on a bien la possibilité de faire les bons choix et d'évoluer et de tourner le dos aux jalousies. J'ai tiré une carte du Viking. Alors c'est un magnifique oracle, ça c'est le top du top. Ça c'est... Hop, c'est tout doré, c'est magnifique. Alors, une carte du Viking pour les énergies d'aujourd'hui, dans ce moment. Ça me fait penser à choisir la lumière, moi, en fait, ce tirage. On sort de l'ombre, en fait. C'est un examen, la vie, elle nous teste, en fait, à savoir si on sera capable de faire les bons choix, de s'entourer des bonnes personnes, d'écouter son cœur, suivre sa passion. Alors, la 49. Alors, hop. 44, 46, 49. La révolution. La lumière du feu lutte pour s'élever vers le haut, tandis que l'obscurité du lac tire vers le bas. C'est dingue. La lumière et l'obscurité semblent être déterminées à la destruction mutuelle. Cependant, ce qui semble être une révolution contre l'ordre naturel peut en réalité être sa réalisation. C'est bien ce que je disais, ce qu'on peut croire être négatif, en fait, ça nous permet d'aller vers la lumière. Faut vraiment sortir de l'ombre, en fait. Ouais. Ça appelle à la réalisation de soi-même, de ce qu'on aime. Écouter son cœur, tourner le dos aux jaloux. Je vais tirer une carte, l'oracle de Gaïa. Hop. Fermer une porte parfois pour en ouvrir une autre. Laisser partir quelqu'un pour que quelqu'un d'autre puisse entrer dans nos vies. Changer de travail, d'énergie. Alors, la guérison. Retrouvailles avec votre véritable nature. C'est marrant, c'est ce que je disais en fait. Retrouver, écouter son cœur, ce qu'on aime, sa passion. Je vais lire dans le petit livret. La guérison, c'est la 33. Hop. Alors. Retrouvailles avec votre véritable nature. La dame représentée sur cette carte a voyagé par monde et par vaux en quête d'un bonheur qu'elle a échoué à trouver. Désorientée et fatiguée, elle renonce à l'objet de sa quête et se retire dans son refuge intérieur, un espace de lumière dans lequel elle redécouvre une paix profonde. Se dépouillant des aspects superficiels de la vie, elle retrouve sa véritable nature, réfléchit à son passé et sépare le vrai du faux, la réalité de l'illusion. Dans cette tranquillité retrouvée, un murmure s'élève tel un message d'amour. Son cœur lui sait gré de son retour. On a écouté son cœur. Pendant les derniers mois, vous vous êtes égaré et vous avez perdu de vue ce qui était réellement important pour vous. Sans vous en apercevoir, vous avez perdu le contact avec votre vrai moi. Il est temps de vous retrouver et de reprendre contact avec votre essence véritable et votre enfant intérieur. Cessez de chercher à l'extérieur ce qui est en vous. C'est dingue, hein, se séparer de tout ce qui est superficiel en fait. La jalousie, l'envie. Écouter son soi intérieur, son cœur. Ouais. Tournez votre regard vers l'intérieur et vous redécouvrirez la magie que vous cherchiez. Affirmation positive. Je prends refuge dans la lumière de mon cœur. J'y trouve la paix et le contentement. Mon cœur recèle ma vérité. Mon cœur reflète mon vrai moi. Mon cœur est mon guide. Ah. Le cœur, si vous retrouvez
votre enfant intérieur, votre cœur, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait briller, vos passions. Vous saurez prendre les bonnes décisions et vous en sortirez vainqueur. Vous en sortirez beaucoup plus fort, brillant. Hein. C'est un homme qui brille là. Hein. Un homme, une femme, hein. C'est une personne en général. Il faut guérir. Hein. Il faut guérir et se libérer de ses chaînes. Libérer des fausses croyances. Il faut se séparer de tout ça. Tirer une carte au cheminement de l'âme. Hop, voilà. C'est un bel oracle aussi celui-ci. Écoutez son cœur, écoutez son âme. Qu'est-ce qu'elle nous dit, notre âme, aujourd'hui, ce week-end de Pâques? De briller, peut-être. De sortir de l'ombre. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Faut pas se victimiser. Hein. Faut pas dire, ouais, ça me tombe toujours sur le coin de la tronche, comme là, la carte de la fatalité. Savoir tirer le positif du négatif, faire le tri dans sa vie, séparer des personnes envieuses, des gens qui trouvent toujours quelque chose de négatif à redire. S'il faut évoluer, il faut se séparer de tout ça. Hein. Sinon, on n'en sort pas. Le jugement, ouais. Je comprends que chacun a un chemin et des défis uniques. Moi, ça sert à rien d'être jaloux des autres de cette manière. Chacun a son propre chemin. Hein. Chacun vit ce qu'il a à vivre. Nous sommes tous esprits. Nous sommes tous pareils. Seuls les rôles que nous avons choisi de jouer sur Terre nous différencient. La plus grande leçon que vous avez choisi d'apprendre est d'aimer. Il y a de nombreuses situations sur le plan physique qu'il est possible d'expérimenter. Mais la leçon principale à retenir est que l'on peut transcender ses illusions et se voir en tout un chacun. Chaque âme a choisi un certain nombre de difficultés et votre tâche n'est pas de juger la manière dont elle surmonte ses obstacles, mais de l'aider à y parvenir. L'esprit vous a accordé les outils que sont la compassion et l'empathie pour vous aider à vous mettre à la place de ceux qui paraissent différents. L'ego vous a enseigné qu'en faisant de l'autre quelqu'un d'inférieur ou d'insignifiant, vous vous sentez grandi. C'est une illusion. En rabaissant autrui, on ne fait que se rabaisser. Apprenez également à suivre la règle d'or suivante. Je traite autrui comme je voudrais être traité. Chaque personne présente dans votre vie est là pour vous enseigner quelque chose à propos de vous-même. Acceptez la leçon avec amour et compréhension. Examen, amour. On évite d'être jaloux. Chacun a son chemin. Voilà. Ben, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a apporté des réponses et qui vous a permis de mettre le doigt sur certaines choses à travailler dans votre vie. Bon dimanche!